Bruxelles, capitale de la Belgique, connue pour sa grande place, son mannequin piece, son dessinateur Hergé, ses frites, son amour de l'Europe et désormais son amour du rugby. Non, vous ne rêvez pas. Les Diables Rouges sont devenus les Diables Noirs. Depuis 2017, la Belgique a retrouvé sa place dans l'antichambre de l'élite du rugby européen. Ce samedi 7 mars, elle affronte l'Espagne pour le compte de la 4e journée de 6 Nations B. Une rencontre capitale pour les deux équipes, comme en atteste Diego Lacroix, manager de la sélection belge. C'est ce qui se fait de mieux dans le niveau rugby actuel dans lequel nous on peut évoluer, parce que le tournoi 6 Nations A, c'est un tournoi privé. Donc nous on ne peut pas évoluer dans un meilleur tournoi à un meilleur niveau que celui-ci. Et aujourd'hui on a vu ces dernières années que le niveau évolue énormément, donc c'est vraiment très, très agréable à regarder et à jouer surtout. Mais aussi Juan José García Luna, vice-président de la Fédération espagnole de rugby. Le championnat de l'Europe à ce moment, il est un peu fou. La Russie a perdu avec nous là-bas. Il vient de gagner à la Roumanie. La Roumanie est le dernier. C'est un peu bouleversé. Un championnat bouleversé et une rencontre qui promet une belle opposition entre deux équipes qui ne cessent de grandir. Au coup d'envoi, la Belgique est 3e du tournoi, l'Espagne 4e. De quoi présager d'un combat féroce. Belges et Espagnols se rendent coup pour coup. Alan Williams fait parler son talent dans un stade falon à guichet fermé. Mais Andrea Rabago, son homologue, lui répond avec brio. Les deux équipes se livrent une bataille acharnée avant qu'en fin de match, les Léonesses multiplient les assauts dans le camp belge. Les Espagnols passent proche d'inscrire 2 essais, mais les Belges résistent tant bien que mal, puis finissent finalement par céder. 70e minute, les avants espagnols font une nouvelle démonstration de force. Après un ballon porté, c'est le talonneur biterrois Marco Pinto Ferrer qui vient s'affaler dans l'embut. Quelques minutes plus tard, son arrière Feta Castiglioni trouve l'intervalle et vient toucher les derniers espoirs belges avant une dernière transformation de Rabago. Score final 30-23 en faveur des Ibériques, malgré une très belle prestation des Diables Noirs. Ouais, on peut décider du résultat. Le match a été dur, on le savait. Après, on tient bien, malheureusement, voilà, sur 2-3 faits de jeu, sur 1 ou 2 actions, ils parviennent à faire la différence. Et du coup, ils prennent le dessus. Bon, heureusement, on a le bonus défensif, c'est un petit lot de consolation, mais bon, voilà, on peut vraiment déçu de la défaite aujourd'hui. Ouais. Une défaite certes amère, mais qui n'entérine pas le rêve de cette équipe, celui d'une qualification à la Coupe du Monde 2023 en France. Après ça c'est un objectif sur le long terme. Après voilà on a 2 ans pour se préparer, pour se qualifier. Mais bon la qualification passera par des matchs comme ça où on devra gagner. Aujourd'hui c'est pas le cas, donc aujourd'hui on n'est pas prêt. Après l'année prochaine on verra, mais on doit mieux se préparer en tout cas. C'est un réel objectif. C'était un rêve à une époque, aujourd'hui on s'en rapproche, donc clairement ça dépendra aussi des formules, des procédures de qualification qui vont évoluer. Donc voilà, évidemment c'est quelque chose qu'on a en tête, sérieusement. Un rêve que les Belges partagent également avec leurs homologues espagnols, eux qui avaient manqué de peu le rendez-vous au Japon l'année dernière. On a tous le même objectif, c'est faire progresser le club comme vous l'avez dit pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc non, on parle pas entre nous de niveau. Nous voilà, ceux qui sont en top 14 et Pro D2, voilà, on essaye d'apporter un peu plus d'expérience notamment dans les temps faibles pendant le match, histoire que tout le monde se calme. Voilà, c'est dans ces moments-là que certains joueurs ont besoin de nous, mais sinon voilà, tout le monde montre qu'ils ont largement le niveau pour jouer au-dessus. C'est le but. Là cette année, c'est une année pour préparer l'équipe, pour roter les joueurs et pour avoir un groupe de 60 joueurs pour préparer le prochain mondial. L'objectif pour les 2 prochaines années, la classification pour le mondial. Il faut aller au mondial. Nous voulons, et tout notre travail va vers aller au mondial, au prochain mondial de la France. La planète rugby est actuellement à l'arrêt pour cause de coronavirus. Nul doute que les supporters ont donc hâte de retrouver leur sélection bientôt sur le pré, mais surtout de les encourager dans leur future épopée européenne et mondiale.
Je pense qu'aujourd'hui, et il y a 3 semaines, on a brandi haut le drapeau du rugby belge. Soyez fiers de ce que vous avez fait. La campagne n'est pas terminée. Il nous reste un match. Un match encore pour brandir ce drapeau putain de haut. Pour vous celui-là. Ensemble. 1, 2, 3.